10 juillet. Première chronique, chapitre 9, verset 1 à chapitre 10, verset 14. Tout Israël a été recensé et inscrit dans les annales des rois d'Israël. La population de Juda fut déportée à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers à s'établir de nouveau dans leurs propriétés et dans leurs villes respectives furent des Israélites, des prêtres, des Lévites et des servantes du temple. De plus, des gens de tribus de Juda, de Benjamin, d'Ephraim et de Manassé s'établiront à Jérusalem. Oti, fils d'Amioud, ayant pour ascendance Henri et Bani du lignage de Pérez, fils de Juda. Parmi les Silonites, il y avait Théséa, les premiers-nés et ses fils. Des descendants de Zéra, il y avait Yoël. Les membres de la tribu de Juda installés à Jérusalem étaient au nombre de 660. De la tribu de Benjamin, il y avait Tselou, fils de Mesulam, qui avait pour ascendance Odavia et Tassinois, Ibnia, fils de Yoram, Ela, fils d'Ozi, et petit-fils de Mikri, Mesulam, fils de Sephatia, et petit-fils de Roel, le fils de Ibnia. Les membres de la tribu de Benjamin installés à Jérusalem étaient au nombre de 956 et tous ces hommes étaient des chefs des groupes familiaux dans les groupes familiaux. Parmi les prêtres, il y avait Idaïa, Yoréarib, Yakin, Azaria, fils d'Ikia, qui avait pour ascendance Mesulam, Sadok, Merayot, Aïtoub, responsable et chef du temple de Dieu. Il y avait aussi Adia, fils de Jéroam, qui avait pour ascendance Pasur et Malkia. Il y avait Mesaï, fils d'Adiel, dont les ascendants étaient Yazera. Mesulam, Messilémite et Immer. Avec les autres prêtres, chefs de leur groupe familial, ils étaient en nombre de 1760 hommes, fausses et valeureux affectés au service du temple de Dieu. Parmi les Lévites, Semaïa, fils d'Azou, descendant d'Askiheka, Azabia, du lignage des Merari, il y avait aussi Bakar, Erez, Galau, Matania, fils de Miché, petit-fils de Zikri et descendant d'Asaph. Il y avait Abdias, fils de Semaïa, descendant de Galal et Yedutum. Il y avait Behekia, fils d'Asa et petit-fils d'Elkana, qui habitait dans le village des Nétophatites. Il y avait encore des portiers, Saloun, Akoub, Talmon, Ayman et leurs frères, Saloun étaient les chefs. Et jusqu'à présent, ses descendants surveillant l'entrée orientale du temple appelée la porte du roi. Ce sont là les portiers du camp des Lévites. Saloun, qui se décorait, descendant de Biasaph, est décoré ainsi que les autres membres du groupe familial des Koraïtes, remplaçant les fonctions des gardiens de l'entrée de la tente de la rencontre. Comme leurs ancêtres avaient gardé l'entrée du camp de l'Éternel, Phinehas, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, car l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Meselémia, était aussi portier à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils étaient en tout 12 qui avaient été choisis comme portiers des entrées et ils avaient été recensés d'après leurs villages d'origine. David et Samuel, les prophètes, les avaient établis dans leurs fonctions de façon permanente. Eux et leurs descendants ont donc pour fonction de surveiller les portes du sanctuaire de l'Éternel, c'est-à-dire du sanctuaire de la tente. Il y avait des portiers des 4 côtés, à l'est, à nord et au sud. D'autres portiers qui demeurant dans leurs villages respectifs devant des temps autres venir auprès d'eux pendant 7 jours. Cependant, ces 4 portiers principaux étaient en fonction de façon permanente. Ces tentes, les Lévites et ils avaient leur responsabilité de celles et des réseaux du sanctuaire de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs du sanctuaire de Dieu, puisqu'ils en avaient la garde et qu'ils devaient en ouvrir les portes chaque matin. Certains Lévites avaient la responsabilité des ustensiles du service. Ils les comptaient lorsqu'on les importait et lorsqu'on les rapportait. D'autres étaient désignés pour veiller sur les ustensiles, y compris les ustensiles du sanctuaire, et sur le feu de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates.
mais certains des membres des familles sacerdotales qui composaient les parfums aromatiques. Matithia, l'un des Lévites, fils aîné des Salum, les Coréites, était responsable de la fabrication des gâteaux cuits à la poêle. Les autres Lévites faisant partie des Kéatites avaient la responsabilité de préparer chaque jour des repas d'espace devant être exposés devant l'Éternel. Les chefs des groupes familiaux des Lévites affectés urgents avaient leurs chambres. Ils étaient dispensés de toutes autres tâches parce qu'ils étaient des services jour et nuit. Ce sont là des chefs de groupes familiaux des Lévites, chacun de sa génération. Ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, il habitait à Gabaon. Sa femme s'appelait Maaka. Abdon tout son fils premier-né, Pulvirant, Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Rayo, Zacharie et Mikloth. Mikloth est pour fils Simon. Ces derniers habitants aussi à Jérusalem avec ceux qui leur étaient entre parenthèses. Ner est pour fils Kis, qui est pour fils Saoul. Des fils de Saoul furent Jonathan, Malchijua, Abinadab et Tzbal. Jonathan est pour fils Meribal, qui est pour fils Miché. Fils de Miché, Python, Melech et Taria. Ahaz est pour fils Ahira, qui est pour fils Alemeth, Azmaveth et Zinri. Voici les descendants de Zinri et ligne directe. Moza, Binia, Hephaya, Eliasa, Atzel. Atzel a 6 fils. Donc voici les noms. Azikam, Boku, Ismaël, Siaria, Abdias et Tana. Tels étant les fils d'Atzel. Les Philistins attaqueront Israël. Les soldats israélites s'enfourrant devant eux et beaucoup d'entre eux furent tués sur les monts Gilboa. Les Philistins s'acharneront à poursuivre Saül et ses fils et ils tueront Jonathan, Abinadab et Malchijua, fils de Saül. Dès lors, tous les combats se concentrèrent sur Saül. Des archers les découvrirent et il en fut terrifié. Alors il ordonna à celui qui portait ses armes: dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me faire subir leurs outrages. Mais celui-ci refusa car il tremblait de peur. Alors Saül prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Quand l'écuyer vit que Saül était mort, il se jeta lui aussi sur l'armée et mourut. Ainsi périrent ensemble le même jour Saül, ses 3 fils et toute sa famille. Quand tous les hommes d'Israël qui habitaient le vallée virent que l'armée était en déroute et que Saül et ses fils étaient morts, ils abandonnèrent leurs vies et prirent la fuite. Les Philistins allèrent s'établir. Le lendemain, les Philistins virent le sud des champs, les champs de Bethel, pour détrousser les cadavres. Ils découvrirent Saül et ses fils qui étaient tombés sur les monts Gilboa. Alors ils dépouilleront Saül de son armure, emporteront sa tête et ses armes. Puis ils feront annoncer les nouvelles de leur triomphe à travers toute le pays des Philistins, à leurs idoles et parmi la population. Ils déposeront les armes dans les temples de leurs dieux et suspendiront son crâne dans les temples de Dagon. Lorsque tous les habitants de Yabès et Galaad apprirent tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, les hommes les plus violents se mirent en route. Ils s'élèveront les corps de Saül et celui de ses fils et les amenèrent à Yabès. Ils enterrèrent leurs ossements sous les tamaris de Yabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoquait les morts au lieu de consulter l'Éternel. L'Éternel les fit mourir et transféra la royauté de vie, fils d'Esaïe.